Bonjour à tous, bonjour Grégory. Bonjour Stéphane, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous. Alors ce matin, nous allons évoquer le marché chinois. On a eu beaucoup d'interrogations de la part de nos clients parce qu'il y a eu des mouvements assez forts finalement depuis le début de l'année sur le marché action chinois. Exactement. Des marchés, presque un trou d'air. On peut considérer ça comme un trou d'air. Depuis maintenant 2-3 mois, la Chine peut faire peur, interroge. On va essayer de vous répondre avec notre économiste, notre binôme sur ces sujets-là, au niveau macroéconomique, au niveau financier, au niveau économique, pour savoir si c'est un trou d'air passager, temporaire, s'il faut en avoir peur. Stéphane, tu peux peut-être nous donner quelques chiffres sur ce trou d'air quand même pour recontextualiser un peu ça. Avec plaisir. Donc depuis les points hauts du mois de février-mars sur le marché chinois, les actions chinoises ont perdu en moyenne de l'ordre de 15 à 20% pour atteindre des niveaux de valorisation de 13 fois les bénéfices. Donc c'est un peu compliqué cette mesure de cherté d'une action, mais ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui on paye les actions chinoises moins cher que leur moyenne historique et surtout moins cher que les autres grands marchés actions mondiaux. Effectivement, on parlait de ces niveaux de valorisation en Chine. On parle de 21, 22, 23 fois les bénéfices Exactement. des valorisations des actions américaines, presque 16 à 17 fois les bénéfices en Europe. Donc il y a une vraie, aujourd'hui, asymétrie de valorisation. Est-ce qu'il faut en profiter? Là encore, ce sont des questions. Tout à fait. Donc voilà, on nous dit souvent que la Chine sera la première puissance mondiale en 2030. En tout cas, certains font ce pari. La question est de savoir si on parle d'un trou d'air. Est-ce qu'il faut finalement en profiter pour constituer des positions sur les actions chinoises, augmenter la pondération, ou si, peut-être, avec ce qui se passe, on rentre peut-être dans un cycle baissier sur les actions chinoises. Dernière question. Peut-on se passer réellement de la Chine dans son portefeuille sur les 5, 10, 15 prochaines années? Là aussi, nous essaierons de vous guider et de vous donner quelques réponses. Bonjour Pierre, heureux de te retrouver. Bonjour Stéphane. Donc, on a évoqué avec Grégory finalement l'évolution des marchés chinois sur les derniers mois. Est-ce que tu peux nous redonner un peu le contexte macroéconomique du moment et ce qui a conduit finalement à cette faiblesse du marché? Alors, économiquement parlant, déjà, il faut resituer les choses. On parle de la deuxième économie mondiale, 18% du PIB, donc c'est vraiment un mastodonte. Alors, on peut comprendre du coup que les gens s'inquiètent lorsque les chiffres sont d'un peu moins bonne facture. Alors, c'est vrai. Aujourd'hui, on a des chiffres de production industrielle, de production d'électricité. C'est une économie qui est très manufacturière, qui produit beaucoup. En gros, vous savez que la Chine, c'est l'atelier du monde. Donc forcément, elle consomme beaucoup d'électricité pour fabriquer les biens que vous allez consommer. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces chiffres-là accusent un petit peu le coup. On est vraiment face à un trou d'air macroéconomique. Mais en réalité, ce trou d'air, il s'explique. Il ne faut pas non plus trop s'inquiéter. Ce n'est pas très anxiogène, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. La Chine, évidemment, en fait, vous savez, a été l'origine de la crise du Covid. Donc forcément, elle a fermé son économie avant les autres, mais elle a aussi rouvert bien avant les autres. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? La Chine est en avance de cycle. Elle a déjà effacé la crise sanitaire. Donc on revient sur des chiffres qui sont évidemment moins extraordinairement positifs qu'en début d'année et qui finalement se normalisent. Donc en gros, la Chine ne subit qu'un ralentissement conjoncturel momentané, naturel, et donc il ne faut pas s'en inquiéter. Ce n'est pas le signe ou le début, entre guillemets, du déclin économique de la Chine. C'est-à-dire que les investisseurs se sont d'abord repositionnés finalement sur ce début d'année encore 2021, sur ce qui avait beaucoup baissé, oui. C'est ça, sur 2020? Alors exactement, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu un basculement. Donc la Chine, et donc vous le savez, l'année dernière, les actifs financiers asiatiques et chinois en particulier sont très bien comportés, mieux d'ailleurs que les actifs financiers américains, européens, tout simplement parce qu'en fait il y a un temps, on est dans un monde assez désynchronisé d'un point de vue économique. La Chine s'en est sortie le mieux et en premier. Ensuite les États-Unis et enfin l'Europe. Donc c'est logique d'avoir aujourd'hui des flux de nouvelles d'un point de vue macroéconomique qui sont aujourd'hui très favorables en Europe, mais tout simplement parce qu'en fait on a mis du temps à sortir de la crise sanitaire. Il n'y a simplement que quelques mois, alors que la Chine, ça fait déjà 1 an que la crise sanitaire finalement est derrière elle. Donc on a une conjonction de facteurs qui font qu'économiquement parlant, on peut parler de très léger ralentissement conjoncturel, mais qui n'a rien d'inquiétant à cela. Ça ne signe pas en fait la fin du modèle et de la réussite économique chinoise. D'accord, donc quand on parle de la Chine comme première puissance mondiale d'ici 2030, on est toujours sur ces scénarios. Alors, ça c'est compliqué à dire. Ce qu'il faut, en fait, la certitude, c'est que la Chine restera, entre guillemets, parmi les premiers. Et après, est-ce qu'elle arrive véritablement à prendre le leadership sur les États-Unis? Ça,
il y aura débat, parce que vous savez, en fait, ceux qui peuvent prédire l'avenir à horizon 2030, qu'est-ce qui peut se passer, les changements de règles du jeu, il y a quand même une question en fait de leadership international, de tensions géopolitiques qui pourraient arriver. Donc c'est compliqué à dire, mais ce qui est sûr, c'est que la Chine aujourd'hui est passée du statut de nain économique à géant économique et qu'elle va le rester. Et donc et qu'il ne faut pas s'inquiéter entre guillemets des quelques atermoiements aujourd'hui qu'on peut constater. D'accord, merci. Pierre, j'ai donc bien compris. Au niveau macroéconomique, au niveau des indicateurs avancés, économiques, tout a l'air de se passer quand même correctement en Chine. Oui. Ce n'est pas une catastrophe. Non, non, il y a en tout cas, cette rien catastrophe n'explique pas forcément ce trou d'air. Il y a peut-être une autre explication, peut-être une intervention politique. Oui. Et la raison de cela? Complètement. En fait, sur les marchés financiers, évidemment, en fait, ce qu'on aime le moins, c'est l'incertitude. Or, nous sommes entrés en fait en Chine depuis la fin de l'année dernière dans un nouveau temps, un temps dans lequel le politique essaye de reprendre la main, et l'avantage de la Chine, c'est quand il essaye, en général, il y arrive, de reprendre la main sur l'économique. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les marchés ont été faibles, hein, évidemment, d'ailleurs. Pourquoi? Et d'ailleurs, c'est intéressant quand on regarde la faiblesse des marchés actions chinois, quels secteurs ont été les plus faibles depuis le début de l'année? En réalité, la technologie. Pourquoi? Parce que l'évélité du pouvoir politique de reprendre la main sur l'économique, ça a été en premier lieu avec des nouvelles règles donc, contre les grands trusts. Et les grands trusts, c'est qui? C'est les GAFAM chinois, Alibaba, Alibaba, Tencent, moins etc. 48%. Tencent, moins 45%. Oui, mais c'est normal quand vous changez les règles du jeu. Et bien là, concrètement... C'est brutal. C'est extrêmement brutal. Alors, c'est l'avantage de la Chine, c'est qu'en fait, ce temps-là arrivera probablement dans nos grands autres pays, hein, le temps de l'antitrust où le politique essaye de reprendre la main sur l'économique. Mais en Chine, la capacité de passer de la parole aux actes est beaucoup plus forte. Et donc, ils l'ont dit en fin d'année dernière, ils l'ont fait 2 mois après. Et donc, forcément, les marchés se sont ajustés. En fait, on est dans un changement de modèle, donc véritablement en Chine, donc, où évidemment, ils ont commencé par les lois antitrust, mais ça ne s'est pas arrêté là. Hein. Donc, en fait, les marchés se sont ajustés aussi brutalement que les cours des actions qu'on vient de citer? Quasiment, quasiment. De toute façon, là-bas, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous savez que le patron en fait, d'Alibaba, d'ailleurs, avait été porté disparu pendant quelques mois. Il faut se rendre compte en fait, de la violence en réalité des changements. Et donc, c'est logique, entre guillemets, que les marchés les traduisent parce qu'on est dans un temps de reconstruction, de repositionnement des règles du jeu sur la techno et sur l'antitrust, mais encore une fois, sur bien d'autres choses. Merci Pierre. C'est Avec très plaisir, clair. Greg. Traduisons ça désormais patrimonialement avec Stéphane. Alors, si on doit tirer une conclusion de ces échanges, avant tout, c'est qu'on ne va pas oublier que la Chine, c'est quand même pratiquement 20% de la création de richesse mondiale, 20% du PIB mondial. Exactement. On est en train de parler, Pierre le disait, on est passé d'un nain économique à un géant économique. Aujourd'hui, certainement la 2e puissance mondiale qui tend à être la première. Est-ce qu'on peut réellement se passer de la puissance chinoise dans les allocations de vos portefeuilles? C'est une vraie question. La réponse? Bien évidemment que non. Il va falloir être positionné sur ce marché qui est très riche en réalité. Bien sûr, il y a des valeurs technologiques. Bien sûr, il y a des valeurs qui vont profiter de l'accroissement de la classe moyenne en Chine et du développement de tout un secteur clean tech. Ce qui motive notre intervention aujourd'hui, c'est ce recul brutal qu'il y a eu. Annonce brutale, réaction brutale des marchés financiers, ajustements brutaux des marchés financiers, qui pour nous consiste vraiment à une opportunité peut-être de renforcer, parce que rentrer aujourd'hui est certainement plus efficace qu'à rentrer il y a 3 mois sur cette thématique-là. Exactement. Donc nous sommes à votre disposition pour évoquer avec vous les différentes solutions d'investissement sur les marchés chinois. Vous savez qu'il y a des différentes catégories d'actions en Chine. Pas toujours simple de s'y retrouver. Nous sommes là pour vous accompagner. Avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.